Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour réviser le CRPE. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux généralités sur le calcul littéral et notamment aux équations et aux inéquations. Il faut savoir que deux expressions littérales sont égales si elles donnent le même résultat, quelle que soit la valeur numérique de ces lettres. Lorsque j'ai 1 fois A, c'est égal à A. Lorsque j'ai 0 fois A, c'est égal à 0. Lorsque j'ai moins 1 fois A, c'est égal à moins A. Lorsque j'ai A fois A, c'est égal à A au carré. Et lorsque j'ai A fois A, c'est A au cube. Je vous donne un exemple. J'ai A qui est, donc grand A, pardon, on va dire la première équation, qui est égale à 5 fois A, plus 2 fois 0, plus moins 1 fois B. Ça, on peut le réduire en disant que cette équation est donc égale à 5A moins B. Donc 5 fois A plus 2 fois 0 plus moins 1 fois B égale à 5A moins B. On peut la réduire. Si j'ai A fois, entre parenthèses, B plus C, c'est comme si j'avais AB plus AC. Je prends un exemple. J'ai 2 facteur de 4 plus 2, par exemple. Donc c'est équivalent à 2 fois 4 plus 2 fois 2. Si j'ai A facteur de B moins C, donc entre parenthèses bien sûr toujours, c'est comme si j'avais AB moins AC. Donc par exemple, si j'ai 3 fois, entre parenthèses, 2 moins 5, par exemple, c'est comme si j'avais 3 fois 2 moins 2 fois 5. Moins 3 fois 5, pardon. Donc je peux réduire en disant que 3 fois 2, c'est 6, moins 3 fois 5 qui est 15, ça fait 6 moins 15, et donc j'obtiens un résultat qui est équivalent à moins 9. Lorsque j'ai moins, entre parenthèses, A plus B égale A plus B, c'est comme si j'avais moins A moins B. Par exemple, si j'ai moins 3 plus 2, c'est comme si j'avais moins 3 moins 2, donc c'est-à-dire moins 5. Lorsque j'ai moins, entre parenthèses, A moins B, c'est comme si j'avais moins A plus B. Donc je vous donne un exemple. J'ai moins, entre parenthèses, 5 moins 3. C'est comme si j'avais moins 5 plus 3. Donc là, j'obtiendrai moins 2. Très important à retenir cette propriété-là que je vais vous donner. Si j'ai A plus B, entre parenthèses, facteur de C plus D, c'est l'équivalent de A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Donc en fait, on multiplie les facteurs, chaque terme d'une parenthèse. Donc le A est multiplié par le C puis par le D. Et ensuite, on multiplie aussi le A par le B et le B par le C et le B par le D. Et donc ça vous donne un produit de, finalement, 4 facteurs. Donc une somme de 4 facteurs. Donc A plus B, entre parenthèses, facteur de C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD. Ça, c'est très important à connaître pour la mettre en pratique lors justement qu'on veut simplifier, par exemple, simplifier des calculs. Donc ça, c'est très important. Lorsque j'ai A plus B au carré, c'est comme si j'avais, donc toujours entre parenthèses le A plus B au carré, c'est comme si j'avais A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc par exemple, si j'ai 3 plus 6 au carré, c'est égal à 3 au carré plus 2 fois 3 fois 6 plus 6 au carré. Lorsque j'ai A moins B, toujours entre parenthèses, au carré, c'est comme si j'avais A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc si j'ai A qui est égal à 6 et B qui est égal à 3, donc ça fait 6 moins 3 au carré. C'est comme si j'avais, donc le premier A, 6 au carré, moins 2 fois 3 fois 6, donc moins 2 fois 3 qui fait 6, 6 fois 6, 36, plus B au carré, donc B au carré, c'est mon 3. Donc j'ai 6 au carré plus 3 au carré, et ensuite moins 36. Lorsque j'ai A moins B, facteur de A plus B, c'est comme si j'avais A au carré moins B au carré. Donc ça, c'est 3 propriétés à connaître par cœur. C'est vraiment important pour le calcul littéral, il faut les connaître par cœur, il n'y a pas de secret.
Les règles du débat mathématique, qui sont à connaître aussi pour le concours. Si un énoncé mathématique ne peut pas être à la fois vrai et à la fois juste. Il est soit vrai, soit faux, pardon. Il ne peut pas être à la fois vrai et faux. Il est soit vrai, soit faux. Des exemples qui vérifient un énoncé, même s'ils sont nombreux, ne permettent pas de prouver que cet énoncé est vrai. Parce qu'il y a parfois effectivement des exceptions, des choses qui fonctionnent, mais qui ne prouvent pas que c'est tout le temps vrai. Ça, c'est important de le savoir. Un exemple qui ne vérifie pas un énoncé ne suffit pas pour prouver que cet énoncé est faux. C'est souvent un contre-exemple. Et enfin, pour la géométrie, si une constatation ou une mesure sur un dessin ne permet pas de prouver qu'un énoncé est vrai, une constatation ou une mesure sur un dessin ne permet jamais de prouver qu'un énoncé est vrai. Enfin, pour démontrer qu'un énoncé numérique est vrai, il faut utiliser ce calcul littéral et les formules qu'on vient de voir. En géométrie, on s'appuie sur les propriétés de géométrie qu'on apprend par cœur juste avant. Lorsqu'on parle d'équation produit, donc une équation produit, c'est lorsque j'ai deux produits qui sont égaux par exemple à 0. Donc par exemple, AX plus B, entre parenthèses, fois CX plus D, égale 0. Quels que soient les nombres de chaque produit, si AB égale 0, alors soit A égale 0 ou B égale 0. Donc lorsqu'on a AX plus B, facteur de CX plus D, qui est égal à 0, c'est comme si j'avais AX plus B égale à 0 ou CX plus D égale à 0. Donc je vous donne un exemple. Est-ce que j'ai un petit exemple à vous donner là? Donc par exemple, lorsque j'ai 3x moins 1 au carré égale 9. 3x moins 1 au carré moins 9 égale 0. Je fais passer le 9 de l'autre côté en changeant le signe. 3x moins 1 au carré moins 3 au carré égale 0. Donc c'est comme si j'avais, entre parenthèses, 3x moins 1 moins 3, facteur de 3x moins 1 plus moins 3, égale 0, puisqu'on retrouve la formule justement de 2 carrés, a carré moins b carré. Donc on modifie ça. Ensuite, on obtient donc 3x moins 1 plus 3, facteur de 3x moins 1 moins 3, égale 0. Et donc, on obtient 3x plus 2, facteur de 3x moins 4 égale 0. Donc là, j'ai deux solutions à mon équation. Soit 3x plus 2 égale 0, 3x égale moins 2, x égale moins 2 sur 3. Soit 3x moins 4 égale 0, 3x égale 4, x égale 4 sur 3. Voilà mes deux solutions. Les solutions de cette équation sont donc moins 2 sur 3 et 4 sur 3. Ou moins 2 tiers et 4 tiers. Ça, c'est important de savoir justement se servir de ces identités remarquables et se servir aussi de cette équation produit. Lorsque deux produits sont égaux, enfin, lorsqu'on a un produit, les deux facteurs qui sont égaux à 0, c'est forcément soit un est égal à 0, soit l'autre égal à 0. Ça me donne deux solutions à mon équation. Ensuite, je voulais voir avec vous aussi pour vous parler des inéquations du premier degré. Donc par exemple de la forme AX inférieur à B ou AX inférieur ou égal à B, par exemple. Ou AX supérieur à B ou AX supérieur ou égal à B. Donc on est toujours dans la même configuration. Il y a 4 règles fondamentales pour ramener une inéquation à une inéquation donnée. Par exemple, la règle numéro 1, il faut simplifier chacun des membres. Règle numéro 2, il faut ajouter, retrancher aux deux membres une même expression. Règle numéro 3, il faut multiplier ou diviser ces deux membres par un même nombre mais positif. Et règle numéro 4, multiplier ou diviser ces deux membres par un même nombre négatif à condition de changer le sens de l'inégalité. Donc ça, c'est vraiment la dernière solution. Donc par exemple, si j'ai moins 3x plus 9 qui est inférieur ou égal à 14 moins 5x, je vais faire basculer mon 5x du côté de la première partie de l'inéquation. Donc moins 3x plus 9 plus 5x, le moins 5x qui était avec le 14 devient plus 5x, est inférieur ou égal à 14. Le signe ne change pas.
Ensuite, je vais avoir 2x plus 9, puisque quand je mets mes 3x ensemble, 5x moins 3x, ça fait 2x, plus 9, qui est inférieur ou égal à 14. Je vais avoir 2x qui est inférieur ou égal à 14 moins 9, puisque mon 9 va passer de l'autre côté, va devenir négatif. Je vais donc avoir 2x inférieur ou égal à 5, et donc x inférieur ou égal à 5 divisé par 2. Là, il n'y a pas de changement, parce qu'il n'y a pas de nombre négatif qui est divisé ou multiplié, donc on n'a pas de changement de signe. Changement de sens. Par contre, si on avait un signe négatif, si j'avais divisé par moins 2, j'aurais eu x supérieur ou égal à 5 sur 2 par exemple. Ou 5 sur moins 2 en l'occurrence. Voilà par rapport à ça. J'espère que ça a été clair sur les équations, les inéquations et le calcul littéral. N'oubliez pas de vous abonner, d'en parler autour de vous. Si vous avez des questions, vous mettez tout en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo de mathématiques. À très vite!